Salut tout le monde et re-bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qu'on voit littéralement tous les jours, mais qu'on ne connaît pas du tout en fait. Et je vous préviens, accrochez-vous bien parce que votre vision des arbres, elle va complètement changer. Ouais, je sais, ça a l'air complètement fou dit comme ça, mais c'est la stricte vérité. En réalité, la seule partie vivante d'un arbre, c'est une couche de cellules, mais alors plus fine qu'une feuille de papier. Et cette couche, elle est coincée entre un énorme squelette intérieur qui est mort et une armure extérieure qui est morte aussi. C'est dingue, non? Alors, la grande question, c'est comment ça marche, un arbre? En fait, c'est ça le mystère qu'on va essayer de percer ensemble aujourd'hui. On va décortiquer l'une des stratégies de survie les plus extrêmes et les plus géniales du monde vivant. Allez, c'est parti, on plonge. Bon, pour vraiment comprendre un arbre, on ne peut pas juste le regarder comme ça, hein. Non, il faut remonter loin, très loin en arrière. Au tout début, à une époque où les plantes, elles ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on connaît. Imaginez un peu, pendant plus d'1 milliard d'années, les plantes flottaient tranquillement dans les océans. Et puis, il y a environ 470 millions d'années, bam, elles décident de conquérir la terre ferme. Et là, tout change. Une nouvelle guerre commence. Une bataille, non pas pour le territoire, mais pour le ciel. Le but du jeu, être le plus grand, le plus haut. Parce que plus on est haut, plus on chope la lumière du soleil et on fait de l'ombre aux autres, littéralement. La hauteur devient l'arme ultime. Et l'arme secrète dans cette course vers le ciel, c'est ça, la lignine. C'est vraiment l'innovation qui a tout changé. Avant, les plantes, c'était un peu mou, de la cellulose, quoi. La lignine, c'est comme si on avait injecté du béton armé dans un monde de gelée. D'un coup, les plantes ont pu se rigidifier, se tenir droites et commencer à grimper, toujours plus haut. Ok, donc grandir, c'est super, mais ça amène des problèmes énormes. Des problèmes de logistique, en fait. Pensez-y une seconde. Comment on fait pour transporter l'eau, des racines, tout en bas, jusqu'aux feuilles qui sont parfois à des dizaines de mètres de hauteur? Et dans l'autre sens, comment on fait descendre les sucres, l'énergie produite par les feuilles, jusqu'aux racines? C'est un vrai casse-tête d'ingénieur, ce truc. Et la solution que les arbres ont trouvée, elle est à la fois géniale et, disons-le, un peu flippante. Parce que toute leur stratégie est basée sur un concept, la mort. Au cœur de cette stratégie, il y a cette petite merveille, le cambium. Faut s'imaginer une couche de cellules souches, vraiment minuscule, fine comme un cheveu, qui fait le tour de l'arbre. C'est le véritable moteur de l'arbre. C'est lui qui bosse sans arrêt pour fabriquer de nouvelles cellules, à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et c'est là que ça devient fascinant. Le cambium, il fait deux choses en même temps. Vers l'intérieur, il produit ce qu'on appelle le xylème. En gros, ce sont des cellules qui se gorgent de lignine, elles se vident et elles meurent. Leurs cadavres s'empilent pour former des tuyaux creux, c'est ça, le bois. Et de l'autre côté, vers l'extérieur, il fabrique le phloème. Et ça, c'est le système de transport qui, lui, est bien vivant. Et ce réseau de tuyaux morts, le bois, c'est en fait une pompe à eau complètement folle. Le principe est super simple, mais fallait penser. Les molécules d'eau, elles aiment bien se coller les unes aux autres. Alors quand le soleil tape sur les feuilles, il fait s'évaporer l'eau. Et cette évaporation, ça tire sur la première molécule, qui tire sur la suivante, qui tire sur la suivante. C'est comme une immense corde d'eau qui est tirée vers le haut depuis les racines jusqu'à la toute dernière feuille. C'est un pur mécanisme physique, mais d'une puissance hallucinante. À quel point c'est puissant? Ça peut faire monter l'eau à plus de 100 mètres de haut. Pour vous donner une idée, les meilleures pompes qu'on a inventées, nous les humains, elles galèrent à dépasser 10 mètres. La tension, la succion à l'intérieur d'un arbre est tellement forte que si on y était exposé, on mourrait sur le coup. C'est juste incroyable. Ok, donc on a vu l'intérieur, le royaume des morts, qui sert de plomberie. Maintenant, passons de l'autre côté du cambium. On va s'intéresser à la minuscule partie vivante, celle qui fait tout le reste du boulot. Le phloème, c'est une véritable petite entreprise qui tourne à plein régime. On a 3 équipes. D'abord, les cellules criblées. Elles, ce sont les tuyaux de transport. Pour être le plus efficace possible, elles se vident, elles détruisent même leur propre noyau. C'est un peu un sacrifice. Du coup, juste à côté, on a les cellules compagnes. C'est leur support de vie. Elles leur fournissent l'énergie, les instructions, tout ce qu'il faut. Et enfin, on a les cellules du parenchyme, les petites mains qui font tout. Le stockage de la nourriture, les réparations, et même la fabrication de poisons pour se défendre. Un travail d'équipe parfaitement huilé. Et devinez quoi, l'histoire se répète. Juste au-dessus de cette fine couche vivante, le phloème, il y a une autre chaîne de production de la mort. D'autres cellules qui sont programmées pour mourir et se transformer en une armure ultra résistante, ce qu'on appelle l'écorce. Son seul but, c'est de protéger la petite zone vivante qui est juste en dessous. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'un arbre au final? Ce graphique le montre parfaitement. C'est 95% de bois mort à l'intérieur,
4% d'écorce morte à l'extérieur, et au milieu, coincé entre les deux, ce tout petit 1% qui est vivant. 99% de l'arbre qu'on regarde est mort. Quand on y pense, c'est complètement dingue. Et ça explique pourquoi il ne faut jamais, mais alors jamais, abîmer l'écorce d'un arbre. Quand on fait ça, on ne fait pas juste une petite égratignure, non, on attaque directement son système sanguin, son système nerveux, bref, on est en train de poignarder la seule partie vivante qui le maintient en vie. Mais attendez, ce n'est pas fini. Toute cette stratégie un peu bizarre, basée sur la mort, elle cache un secret, un avantage absolument incroyable. Et le secret, c'est le plus grand des paradoxes. C'est justement parce qu'il est presque entièrement mort qu'un arbre peut devenir quasi immortel. Réfléchissez-y, un arbre n'a pas d'organes vitaux qui vieillissent et qui lâchent, comme notre cœur ou notre cerveau. Lui, il se contente d'ajouter chaque année une nouvelle fine couche vivante. Il ne vieillit pas, il grandit. En théorie, rien ne l'empêche de continuer comme ça, pour toujours. En fait, un arbre ne meurt jamais de vieillesse. Il est tué. Tué par une maladie, par un insecte, par la foudre, par la sécheresse ou par nous. C'est pour ça que certains des arbres qui sont vivants, là maintenant, sur Terre, étaient déjà de petites pousses quand on construisait les premières pyramides en Égypte. On parle de 5000 ans. C'est vertigineux. Et ça nous amène à une question assez profonde finalement. Si les arbres sont tués par les accidents de la vie et pas par le temps qui passe, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre sur la résilience, sur la survie ? En construisant sur une structure morte, ils ont trouvé le secret pour traverser les millénaires. C'est une sacrée leçon de vie. Ou de mort, ça dépend comment on voit les choses. Voilà pour aujourd'hui. Appuyez sur le bouton like si ça vous a plu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer. Lâchez un commentaire juste en dessous pour dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut!